On va parler de Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. C'est Siman Taf Lamed, très intéressant. Shulchan Aruch nous enseigne une halakha. Shabbat shelifnei haPesach, korin oto Shabbat Hagadol. Le Shabbat avant Pesach, on appelle le grand Shabbat. Mipene hanes shene'es avo, à cause du nes qui a eu lieu ce jour-ci. On va expliquer. Mais ce qui est très intéressant, le Shulchan Aruch parle d'une halakha. C'est quoi les halakhot? C'est pas un livre de Moussard. C'est quoi cette halakha? Qu'est-ce qu'elle nous concerne, cette halakha? Un siman entier. Je crois que ça doit être, à mon avis, un des plus, ou le plus petit, ou l'un des plus petits simanim. C'est quelle halakha? Alors Ben Zion Shaouli dit que Shulchan Aruch vient nous enseigner que ce Shabbat, on ne va pas dire Shabbat Shalom, on va dire Shabbat Hagadol Shalom. On va rajouter un Gadol. C'est étonnant. Pourquoi? Mais c'est-à-dire, c'est ça le nom. Le Shulchan Aruch, c'est une halakha, que ce Shabbat ne s'appelle pas Shabbat, il s'appelle Shabbat Hagadol. Intéressant. Donc c'est quoi le Nes? Que, au fait, Pesach est sorti, c'était la dernière, cette année, c'est comme cette année au fait. Ouais? C'est mercredi? Mercredi soir. Jeudi. Non. Cette année, c'est mercredi soir. Mercredi soir, donc c'est Ouais, jeudi. Ouais, non, donc apparemment c'était ça, comme cette année. Donc le Shabbat, c'était le 10. C'est là où Hachem nous a redonné l'ordre, déjà, de préparer notre brebis à égorger. Ouais. Et très intéressant, il faut savoir. Si je me souviens bien, d'abord, le mazal, l'astre du Nissan, c'est le talé. C'est la brebis, non? Il faut savoir, les Égyptiens, c'était leur idole. Ouais. Et c'est quoi les Égyptiens? Les Juifs, ils étaient assimilés. Il y avait trois choses qu'ils avaient, sauf Shevet Lévi qui étudie la Torah, évidemment. C'est toujours comme ça, les Bachor Yeshivot qui restent, qui gardent la flamme de la Torah. Mais tout le peuple, la majorité du peuple juif, on avait quelques qualités. On ne s'était pas totalement assimilés, on avait la langue, le nom et la façon de s'habiller. Donc on n'était pas effacés. Il n'y avait pas de Gilui Arayot. Ni les hommes, ni les femmes. Les femmes par le mérite de Sarah, qui lui a ancré en ça, et les hommes par le mérite de Yosef Hatzadik, l'effort qu'il a eu pendant un an. Il a ancré ça dans tout le peuple jusqu'à présent qu'on peut résister, mais c'est ce qui a fait aussi que Am Israël, il a témoigné. On a dit c'est impossible. On a dit des servantes et des esclaves, ils étaient dans les mains de leurs propriétaires, ils faisaient ce qu'ils veulent avec. C'est pas possible. Il a témoigné d'Akadosh Baruch Hu. Il y a eu un seul cas, Shlomo Bat Divri. C'est tout. À part ça, zéro. Donc Am Israël, au fait, il s'était protégé, il s'était pas assimilé, et qu'il lui arrête. Mais dans le reste, comment, quand il était dans la traversée de la mer Rouge, Halalou Ovdei Avodah Zara, Halalou Ovdei Avodah Zara. Les deux des idolâtres. C'est quoi l'idole principale? C'était le talé, le mouton, la brebis. Et le mois de la fiesta de cette idole, c'était le mois de Nissan. C'est dans les astres, je crois que c'est le Mazal. Ouais. C'est une astrologie. En astrologie. Regarde. Peut-être, je sais pas. Regarde le Mazal de Nissan, de ce mois-ci là. Et au lieu de faire la fiesta de l'idole, déjà, Am Israël, ils ont commencé, c'est la première mitzvah qu'on a vue concrètement. C'est ce que la Passouk dit, Mishrou, ou Krou lachem tzom. Mishrou, retirez-vous de l'idolâtrie et achetez-vous une brebis pour l'offrir. Donc tout celui qui a fait ça, au fait, il a marqué qu'il s'est séparé de la Avodah Zara. Au moins, extérieurement. C'est possible que dans le cœur, il y avait encore quelque chose qui bouillonnait, mais il a fait la teshuva. Ça y est. La teshuva, ça dure longtemps. Parce que quand on devient un bon juif pratiquant, ça met du temps. Mais dès que quelqu'un il dit, ça y est, j'accepte, tamponné, il y a le passeport de Tzadik. C'est comme ça. Donc on a fait teshuva. C'était le jour où on a fait teshuva par l'action. On est parti acheter un mouton, il l'a taché, il le mettait à leurs pieds du lit, parce qu'il fallait le garder, le surveiller, qu'il n'y ait pas de moum, qu'il n'y ait pas de défaut. C'est le bélier, c'est ça. Le bélier. Le signe astrologique, c'est le bélier du 21 mars au 20 avril. Ouais, le mois de Nissan. Le mois de Nissan. C'est le bélier, donc c'était au fait le mois où on fêtait la fête de cette idole-là. Et Am Israël, ce mois-ci, en pleine Noël, il décide de montrer à tout le monde que non, ça y est, on n'est plus des idolâtres,
non seulement on n'est plus des idolâtres, on va prendre ce symbole, cette idole, et on va l'égorger. Et pendant 4 jours et 4 nuits, il fallait le préparer, le surveiller, protéger qu'il n'y ait pas de moum, parce qu'au moum qui est de défaut, parce qu'un sacrifice qui a un défaut, on ne peut pas le sacrifier. Normalement, tous les korbanot tzibour dans le Beth Amikdash, on les surveillait, on les gardait 4 jours avant le sacrifice. Il y avait une chambre spéciale, Beth Hatlaim, dans le Beth Amikdash, une des chambres dans lesquelles il y avait toujours des moutons prêts au korban, mais c'était 4 jours d'avant. Il fallait pendant 4 jours protéger, garder, qu'il n'y ait pas de moum. La seule fois où Hachem a donné cet ordre, même dans un korban privé, c'était là, Erev Pessah. Hachem nous donne l'ordre, pourquoi ? On commence la mitzvah, on commence déjà à se détacher, on montre qu'on se détache de notre Avodah Zarah. Donc en réalité, c'est le premier jour où le peuple juif a accompli, c'est la première mitzvah. On verra qui explique, c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat HaGadol. Il y a des Rishonim qui disent c'est quoi Shabbat HaGadol. Le Shulchan Aruch dit autrement, on en parle du début. Il dit c'est quoi Shabbat HaGadol. C'est ce que je me souviens avoir vu. Bon, en tout cas, ce qui explique aussi que c'est le premier jour où on s'est séparés. En fait, on a commencé à devenir juif, se conduire comme des juifs. Principalement, le juif, c'est quand c'est la croyance en Hachem, c'est ce Shabbat. C'est-à-dire, c'est tombé un Shabbat, au fait. Ouais, c'était 4 jours avant le moment du sacrifice, c'était un Shabbat. Mais c'est quoi le Nes dont on parle ? C'est que tous les Égyptiens voient le peuple juif s'apprêter à sacrifier leur idole. Et au lieu de leur faire quelque chose, ils se cassent les dents. Ils ont tout d'un coup une peur. Ramban, il dit, c'est très important à savoir. Très intéressant. L'un des plus grands nissim, c'est quoi le plus grand Nes de Kriyat Yam-Souf ? On dit la nature. Dit le Ramban, la nature, que Hachem change la nature, c'est un Nes, évidemment. Mais on peut encore comprendre. Mais que Hachem, il peut rentrer dans le cerveau d'une personne, bien qu'il a donné parfois la prière, et lui faire décider quelque chose, ça c'est encore un plus grand Nes. Il dit, je te demande, il y a un peuple égyptien, il a vu un peuple juif qui a eu déjà 1 an, 12 ans de miracles. Le peuple juif arrive devant la mer s'ouvre. Qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que le peuple égyptien aurait dû faire ? La première des choses qu'ils auraient dû faire, c'est quoi ? Encore un miracle, on va le laisser. Il vaut mieux revenir vivant que ne pas revenir noyé. C'était la première des choses à faire. Tu vois que le miracle continue. Sauve-toi. Mais le peuple égyptien, il rentre. Il voit tout d'un coup les sabots de leurs chevaux, brûlés. À peine s'il peut marcher. Tu vois que le miracle commence. Il continue. Et ça montre que même ta tête, quoi penser, quoi faire, c'est dans les mains d'Hachem. Et une fois, il y avait le Ramatkal, le chef d'état-major d'Israël. Comment il s'appelait ? Voilà, je crois. Bon, il a dit des fois, dans la guerre, ça veut dire en tant qu'officier, en tant que commandant, tu fais des bêtises. Et tous ces soldats, ils te disent, ah mais Faked, pourquoi tu fais ça ? Et tu sais qu'il ne faut pas le faire, mais tu le fais quand même. Ça, il a témoigné. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça montre ? Que des fois, que Akadosh Baruch Hu, non seulement la nature physique autour de nous, il peut la manipuler, mais même notre pensée. C'est ce que Hachem a fait. Arrête tous les Égyptiens, ils auraient pu tout d'un coup lutter contre le peuple juif. Je suis en train de tuer mon idole. Mais ils n'ont rien fait. Bras croisés. On n'a qu'à grincer leurs dents. C'est quoi ? Des fois, c'est l'inverse aussi. Les gens, ils dépensent leur argent, ils jouent au casino. Tu entends des gens, ils ont perdu toute leur richesse. Mais tu es fou. Tu es marboule. Tu mets 10 millions d'euros, tu risques un cas sur 20 ou un cas sur 100 que tu vas perdre. 19 sur 20 ou 99. C'est un fou. Tu vas t'amuser, mais 1 euro, 10 euros, 100 euros, toute ta richesse, tu es fou. C'est Hachem, c'est une punition. Des fois, Hachem il décide qu'une personne doit perdre son argent, Hachem il le rend fou. Ouais. Donc le Shabbat HaGadol, c'était ça. C'est le plus grand des miracles. Que
C'est le grand Shabbat, premièrement, parce que c'est le grand Shabbat, c'est la première fois que le peuple juif, enfin je veux dire, c'est notre anniversaire de l'accomplissement des mitzvot, en fait. Mais c'est aussi en souvenir, c'est pas tout le monde qui comprend ça, que c'est quelque chose de grand d'être devenu juif. Alors c'est pour ça qu'on dit quelque chose que tout le monde comprend. On a eu un miracle. C'est quoi le miracle? On s'apprête, on prépare l'idole de nos maîtres. Rappelez-vous, il faut savoir une chose. Quand quelqu'un est serveur, il est esclave, c'est inné, ça y est. Là, il m'a raconté qu'il y a 100 ans, ou je ne sais pas combien de temps, enfin il a parlé après la Deuxième Guerre mondiale, tu voyais un noir, il s'est habitué à être des esclaves. Je lui disais de faire quelque chose, il le faisait. C'était dans sa nature encore. C'est sa nature. Si pendant 100 ans ou 200 ans, on les a... Ça devient... Tu ne peux pas ressentir ça. Ibn Ezra dit que le peuple juif, on était resté dans notre esprit. On n'est pas... Ça a mis des dizaines d'années pour sortir. Ibn Ezra dit, dans notre esprit, on est encore soumis à notre maître. Et pourtant, on va contre notre maître. On va contre notre croyance jusqu'à présent pour égorger notre couteau. C'est le premier Ness. Et le deuxième Ness, c'est que nos maîtres voient ça et ils ne font rien pour nous montrer que quand Hachem veut, il peut tout faire. Des fois, c'est la punition aussi. Ouais. Des fois, c'est le Yetzirah qui a cette possibilité de rendre quelqu'un fou, de faire des bêtises. En tout cas, c'est pour ça qu'on appelle Shabbat Hagadol. C'est vrai qu'on aurait dû faire un anniversaire le 10 Nissan, pas le Shabbat. Le Magen Avraham est très intéressant parce qu'il dit le 10 Nissan, c'est l'anniversaire du décès de Myriam Hanevia. Donc on ne pouvait pas faire un jour de fête. Très intéressant. Vous savez que pourquoi on fait Tzidkatra à Mincha Shabbat? Parce que Moshe Rabbeinu est décédé à Mincha Shabbat. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Shabbat Shalom après Mincha? Je me suis toujours posé la question, j'ai vérifié, on ne dit pas. Parce que c'est le moment du décès de Moshe Rabbeinu. On voit que c'est un deuil pour l'éternité, quoi. C'est incroyable. Enfin, pas pour l'éternité, parce que Moshe revient. Donc apparemment, c'est aussi Myriam. On ne va pas fêter le jour d'anniversaire de la mort de Myriam. Mais c'est très possible aussi que, personnellement, je pense que Shabbat Hagadol, le Shabbat, le premier Shabbat qui a été fêté en Égypte, s'appelait Shabbat Hagadol. Donc dorénavant, on l'appelle toujours Shabbat Hagadol. Ça, je pense, je ne sais pas. Le Shibbolei Aleket, il dit pourquoi on appelle ça Shabbat Hagadol? Intéressant. Il dit parce que c'est le jour, enfin c'est écrit, c'est une halakha. Le Shabbat, c'est le Shabbat où le Rav il doit enseigner tous les halakhot de Pessah. Tout Rav de communauté, ça va suffire 3 heures en Shabbat. Bon, passez à récapituler. Et donc le Shabbat il est long, parce qu'on doit rester à la synagogue pendant longtemps. C'est un peu Shabbat Hagadol. D'ailleurs dans le Yerushalmi, on appelle Kippour Soma Rabba, le grand jeûne. Pourquoi on appelle ça le grand jeûne? J'avais toujours compris le grand parce que c'est une grandeur de la journée, c'est un jour exceptionnel. Peut-être parce que c'est 24 heures au lieu de 12 heures. Mais il explique, le Yerushalmi il dit que Soma Rabba, c'est parce qu'on l'est longtemps à la synagogue. Toute la journée à la synagogue. Les gens ils sont impatients. C'est pas rien qu'aujourd'hui qu'on est impatient. Hein? Ça a toujours été. J'ai remarqué que le Yetzirah, tu vois les livres de Moussard écrits il y a 200 ans ou il y a 100 ans, tu as l'impression qu'ils sont écrits pour aujourd'hui. Le Yetzirah est toujours le même. C'est incroyable, il n'a pas changé. Voilà. Donc c'est ça, Shabbat Hagadol, mais se souvenir. C'est le mois où Hachem nous a montré qu'il peut manipuler ce qui se passe dans la tête. D'ailleurs, Hafach Libam Misno. Incroyable. L'Allemagne, jusqu'à la Haskalah, jusqu'à que les Juifs ont quitté, malheureusement c'est là-bas où c'est le berceau de la Haskalah, jusqu'à la Haskalah en Allemagne, cette période-là où on s'est assimilé, on commence à assimiler, tous les Juifs dans le monde étaient en principe religieux. Il y avait toujours des gens qui fautaient. Mais on va dire que la venue principale du Ham Israël, ils étaient Shomer Torah Mitzvah dans sa base. C'est la Haskalah qui a commencé, soit juif chez toi à la maison, et non juif à l'extérieur, où ça a été inventé en Allemagne. Jusqu'à cette période, l'Allemagne était un pays accueillant pour les juifs. On vivait bien là-bas. C'est possible que c'est pour ça que le Hachem n'a pas pu les nazis. Le Netziv, il dit que les pays qui nous ont accueillis,
Ouais. Les gens ne comprennent pas ça, mais par exemple, Mitzrayim, on n'a pas le droit de haïr, de faire du mal au peuple égyptien. Pourquoi? Bien qu'ils nous ont fait souffrir pendant 200 ans. Parce que pendant des dizaines d'années, ils nous ont accueillis. La Torah nous exige, c'est très intéressant, quelqu'un qui t'a fait du bien, même si ensuite il t'a fait du mal, la Torah elle exige d'être reconnaissant, de se rappeler de son bien. Et si le mal a été plus fort que le bien, est-ce que... Dans les Égyptiens, qu'est-ce que tu penses? Ils nous ont fait ce que les nazis ont fait, mais pendant 80 ans, pas 50. Et pourtant, ils nous ont accueillis. On était bien là-bas. Le berceau de beaucoup de Torah là-bas. En France aussi d'ailleurs. Tosfot, c'est incroyable. Au Moyen-Âge, on peut dire aujourd'hui que la grande partie du Talmud, la partie principale des explications du Talmud, c'est en France, ça a été écrit. Et d'une génération à l'autre, c'est devenu le peuple qui nous haïssait le plus. C'est le passage qui le dit. Hafar libam lisno. C'était en Égypte la même chose. On était très bien avec eux, ils nous aimaient. Du jour au lendemain, ils nous ont haïs. C'est exactement ça, c'est un parallèle. Qui est-ce qui a fait ça? C'est Hachem. Dès qu'un juif veut s'assimiler, pour protéger, pour limiter l'assimilation, Hachem il provoque à ce peuple-là qui t'aimait il y a 2 jours, tout d'un coup il va te détester. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, et c'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est le passouk. En Égypte, il dit Afar libam nisno. C'est quoi? Le cœur d'un homme, sa pensée. Hachem aussi, en général, il ne va pas le faire, parce qu'on a toujours le libre arbitre. Mais s'il veut Hachem, il peut manipuler ton amour envers quelqu'un, ta haine, ta pensée, ce que tu décides de faire ou pas. C'est incroyable. Mais la